Je parlais l'autre jour du bonheur et de la joie, et continuant ma réflexion, je me disais que les deux ont des connotations politiques très, très différentes. Le bonheur, en fait, est extrêmement conservateur, dans le sens où les sociétés qui prétendent, ou les groupements qui prétendent, les mouvements qui prétendent créer le bonheur, visent le plus souvent à créer une société qui ne bouge pas, qui reste telle qu'elle est, parce que justement, elle aurait prétendument atteint un certain état de perfection. C'est par exemple le cas de ces sortes d'ashrams qu'il m'est arrivé de fréquenter, dans lesquels on dit vouloir défendre la liberté de chacun contre les contraintes du monde, et dans lesquels en fait règne une normativité qui est extraordinaire. On ne peut pas marcher à plus de 2 km/h sans recevoir des regards noirs, et quant à rire à la table du repas, c'est quasiment criminel. C'est la société décrite par Aldous Huxley, ou dans Le meilleur des mondes. Cette société dans laquelle chaque individu est classé dans une catégorie, dans une caste, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, heureux de son sort parce qu'il a été créé ainsi, et cette société est faite pour ne pas bouger. C'est la société des monastères, ou des monastères d'ailleurs occidentaux ou orientaux. C'est la société que crée le grand inquisiteur de Dostoïevski. On vise à instaurer une société heureuse, et cette société heureuse, en fait, est fondée prétendument sur la canalisation, mais en fait sur l'étouffement des émotions, et donc l'étouffement de la joie. Le bonheur, ce bonheur qu'il s'agit de créer, est fondé sur le conservatisme le plus rigoureux, sur les normes les plus sévères, et sur la répression de tout sentiment de joie. Pourquoi ? Parce que la joie, elle est fondamentalement, intrinsèquement libertaire et révolutionnaire. La joie, à son fondement, c'est la liberté, c'est le rire, et c'est la moquerie. On ne peut pas être joyeux dans un monde, un groupement ou une société qui impose des normes trop fortes, parce que la joie, c'est vraiment la libération. Et donc, la joie, politiquement, c'est en fait un peu le contraire du bonheur. Je ne sais pas. Je ne sais pas si des sociétés ou si des groupements ont à un moment donné, il y a bien Spinoza que j'ai en tête, mais je ne sais pas ce que ça donne véritablement. Je ne sais pas si des groupements ont cherché à instaurer des sociétés fondées sur la joie. Je pense que ça n'est pas possible. C'est contradictoire dans les termes. Je sais la cité de la joie, mais je ne pense pas que c'était la joie véritablement qui était recherchée. Parce que la joie, elle ne peut pas s'imposer. Elle est vraiment libre. Et j'en reparlerai, mais justement, je crois que ça a des conséquences sur nos débats actuels en matière de transition écologique. Vers quelle société veut-on aller ? J'en reparlerai, mais j'ai dans l'idée que le point qu'il faut franchir, le point qu'il faut trancher, n'est pas celui de la richesse ou de la consommation, parce que ça, en fait, on s'en fiche. C'est le point de la joie. De la joie et du bonheur. On ne fera rien de bien et de vraiment agréable si ce qu'on se fixe, c'est le bonheur. Parce que, en fait, le bonheur les sociétés qui recherchent le bonheur sont des sociétés conservatrices, souvent totalitaires et souvent tristes. Il faut laisser une part de liberté qui se trouve dans la joie.
Bon, mais c'est un peu compliqué, mais je reviendrai. Bonne journée.